Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est très utile. Alors, aujourd'hui, on va parler d'addition et de soustraction. Une addition, ça s'écrit avec 2D, c'est quelque chose qui ressemble à ça. 10,4 plus 9,7. Ça, on appelle ça une addition en ligne. Alors, 10,4 et 9,7, ça s'appelle les deux termes de l'addition. Là, il n'y en a que deux, il peut y en avoir plus. Et le résultat, on appelle ça la somme. La somme de 10,4 plus 9,7. Donc là, elle est en ligne, mais évidemment, pour pouvoir le calculer, on va la poser. Alors, quand on pose une addition, 10,4 plus 9,7, on fait bien attention d'aligner les virgules. Ensuite, il faut tracer un trait à la règle, proprement, et il faut mettre la virgule en dessous. Les virgules sont toujours alignées. On commence toujours par la droite. Si on fait 7 plus 4, ou 4 plus 7, ça fait 11. Donc je mets 1, et je retiens 1 ici. Il faut bien penser à mettre les retenues. Ensuite, 9 plus 1, ça fait 10. Donc je mets 0, et je retiens 1 ici. Et enfin, 1 plus 1, ça fait 2. Donc je peux dire que la somme de 10,4 plus 9,7, c'est 20,1. Quand on rédige un problème de mathématiques, il faut toujours écrire le calcul en ligne et mettre le résultat en ligne. Ça, c'est pour s'aider à faire le calcul. Mais quand on rédige, il faut écrire ça en ligne avec une phrase de conclusion en indiquant la somme des deux nombres est 20,1 si on vous a donné un énoncé avec ce type de calcul à faire. Ensuite, la soustraction. La soustraction, c'est la même chose. Par exemple, 12,2 moins 8,6. Là, il y a toujours deux termes. Il peut y en avoir plus que ça, mais là, j'en ai mis que deux. Et on parlera cette fois-ci non pas de somme, mais de différence. La différence entre 12,2 moins 8,6. Alors, pour arriver à la calculer, ça c'est en ligne. Maintenant, je vais poser la soustraction. Donc, je fais pareil, 12,2 moins, et je mets la virgule au même endroit, 8,6. J'aligne les virgules. Un trait à la règle. Alors, je commence toujours par la droite, et là, j'ai un problème. Je ne peux pas faire 2 moins 6. C'est pas possible. Ça donnerait un résultat négatif, et en sixième, on ne sait pas faire. Donc, comme je ne peux pas faire 2 moins 6, eh bien, je mets une petite retenue ici et une ici. Donc, je fais 12 moins 6, et ça, c'est possible. 12 moins 6, ça fait 6. Et je me retrouve avec 2 moins 8, et c'est pareil, je ne sais pas faire. Donc je mets une petite retenue ici pour faire 12, et je n'oublie pas d'en mettre une autre ici pour la compenser. Donc 12 moins 8, ça fait 4, moins 1, 3. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc le résultat, c'est 3,6. Les virgules étant bien alignées, le résultat est 3,6. Alors maintenant, si on étudie la priorité des calculs, avec et sans parenthèse. Quand on fait un calcul en ligne, par exemple 12 moins 10 plus 1, on effectue toujours dans l'ordre de lecture. Donc je commence par 12 moins 10. 12 moins 10, ça fait 2, et je me retrouve avec 2 plus 1, 3. Maintenant, s'il y a des parenthèses, par exemple, le même calcul, 12 moins 10 plus 1, mais cette fois-ci, j'ai des parenthèses ici. Si on a mis des parenthèses, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc, les parenthèses sont toujours prioritaires. En fait, les parenthèses indiquent l'ordre de priorité du calcul. Il faut faire celui-là en premier. Donc, au lieu de commencer là, je commence par la parenthèse. Donc, 10 plus 1, ça fait 11, et je me retrouve avec 12 moins 11. 12 moins 11, ça fait 1. Le résultat n'est pas le même que tout à l'heure. Sans parenthèse, ce calcul a donné 3. Avec parenthèse, il donne 1. Ce qui prouve bien que la parenthèse a une utilité.
Enfin, l'ordre de grandeur. En abrégé, on peut dire ODG. L'ordre de grandeur, ça permet d'avoir un résultat approché d'un calcul. Alors c'est utile dans un problème pour avoir une idée à l'avance de ce qu'on va obtenir comme résultat. Évidemment, on peut faire le calcul précis, mais l'ordre de grandeur, ça donne une idée de résultat pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors par exemple, si je fais 74 523 plus 536. Évidemment, je peux le calculer précisément, mais si je veux avoir un ordre de grandeur du résultat, je peux dire que c'est environ 74 500 plus 500. 74 500 plus 500, ça fait 75 000. Donc 74 523 plus 536, je peux dire, si je veux donner un ordre de grandeur, que c'est environ 75 000. Il y a un petit symbole comme ça, une double vague, qui veut dire environ égal. Donc là, j'ai donné un ordre de grandeur du résultat. Et évidemment, ensuite, je peux le calculer plus précisément, mais je saurai si je me suis trompé ou pas en faisant le calcul précis, parce que j'ai déjà, rapidement, en calcul mental, j'ai l'ordre de grandeur de ce que je dois obtenir.